Quand vous faites un tirage, vous interprétez évidemment les cartes qui sont sorties. Mais est-ce que vous avez pensé aussi à interpréter les cartes qui ne sont pas sorties? Selon la question posée, certaines cartes parlent par leur absence dans le tirage. Si vous interrogez vos cartes sur une histoire de déménagement, et que les cartes qui expriment le changement, le mouvement, la modification, sont toutes restées sans exception parmi les cartes qui sont encore sur la table, eh bien cette absence, ça a du sens. Si on vous demande comment on va démarrer un projet, et que toutes les cartes qui représentent le commencement, l'initiative, le démarrage, si aucune d'entre elles n'est dans le tirage, eh bien ça vous raconte peut-être que le projet en question n'a pas beaucoup de chances de démarrer. Si vous regardez l'évolution d'une relation très récente, et que les cartes qui montrent en général la stabilisation, l'enracinement, l'épanouissement, sont toutes absentes du tirage, eh bien ça indique que la relation va justement rester sans tout cela. Ces cartes qu'on aimerait voir sortir parce qu'elles sont parfaitement raccord avec le sujet de la question et qui ne sortent pas, eh ben ça a autant d'importance d'en tenir compte que de regarder les cartes qui sont sorties dans le tirage.